Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer comment construire son plan sur Excel bien entendu. Tout le monde vous parle de voilà, respectez votre plan pour être rentable, il faut un plan de trading, il faut un plan, etc. Sauf que personne vous montre concrètement comment on crée ce plan de trading. Donc aujourd'hui on va voir de façon vraiment très globale si vous voulez, comment créer ce plan sur Excel, comment vous pouvez faire des données, faire des datas, etc. etc. Donc là je vous ai créé un petit tableau pour ceux qui traitent les supports résistance straight line. Après bien sûr vous pouvez modifier, si par exemple vous tradez la SMC, vous pouvez mettre ici au lieu de support vous mettez demand. Ici vous mettez supply, oui, etc. Vous pouvez mettre POI 2.0, peu importe. Là on va partir aujourd'hui sur les supports résistance trendline, etc. On va plutôt se concentrer sur les résistances, vous allez voir, vous allez comprendre. Une fois que vous avez fait votre tableau, vous savez ce que vous voulez rechercher, donc bien sûr là vous voyez le tableau est très très léger. Vous pouvez continuer, vous pouvez mettre le RR par trade, etc., etc. Plus vous aurez de données dans votre base de données ici, mieux ce sera pour votre plan de trading. Alors au début il ne faut pas avoir une multitude de données, au début vraiment concentrez-vous sur le principal, l'achat, la vente, le short, pour les résistances, trendline, support, le nombre de touches, etc., etc. Là on va faire ça aujourd'hui. Donc là voilà, je vous montre un tableau, on pourra revenir sur d'autres tableaux, ceux qui traitent la SMC, ceux qui traitent d'autres styles de trading, Ishimoku ou je sais pas quoi, comment vous pouvez créer votre base de données, quel élément il peut être important de mettre dessus, etc. Donc une fois que vous avez créé cette base de données, on se retrouve sur les graphiques tout simplement. Donc nous voilà sur les graphiques, et concrètement comment faire, une fois qu'on est sur les graphiques, on va faire ce qu'on appelle du backtest. Donc allez voir sur ma chaîne, j'ai une vidéo où je fais du backtest, je vous montre comment on fait du backtest vraiment, parce que bon, c'est pas on arrive ici sur le graphique, on prend l'outil replay et on replay ici, bah non, puisque là on sait que le graphique il va faire quelque chose comme ça. Donc forcément c'est pas top. Donc l'idéal, c'est voilà, vous arrivez sur votre graphique, vous arrivez sur une paire, par exemple, faites n'importe quoi, vous prenez n'importe quoi, vous allez sur du 1 minute, voilà, vous dézoomez au max. Ensuite, vous allez sur une autre paire, par exemple, on va prendre la même pour l'exemple. Voilà, vous êtes sur du 1 minute, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Vous dézoomez au max, vous allez en daily, vous dézoomez comme ceci. Là, vous replay, par exemple ici, et là, vous voyez, on ne sait pas trop où on se situe, on ne sait pas ce qui va se passer après. Bon, là, même si on a vu, on sait ce qui va se passer. Ensuite, si vous tradez support et résistance, déjà, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir une sorte de support. Donc voilà. Donc par exemple, ce qu'on va faire, on va mettre en place le plan de trading. Boum. Là, voilà. Dès qu'on revient sur le support, à peu près ici, vous dites, moi je vais acheter, si jamais on vient de dépasser cette bougie, j'achète, et je mets mon SL en dessous. Ok, donc là on est déclenché, donc après à vous de voir si vous managez ou pas. Ok, on vient se faire sortir, donc pas de souci. Donc on avait 1, 2, 3, 4 touches, on est rentré à la 4e touche, donc sur notre base de données, donc sur Excel. Donc là, comme on a vu, on est rentré, donc vous pouvez mettre aussi le nom de la paire, etc. Donc là, c'était sur bande. Donc nous, on fait un tableau très très basique, extrêmement basique. Ça, faut bien le comprendre. Donc sur le support, on est rentré, il me semble, à la 4e touche. Voilà, donc c'était pas une résistance, c'était pas une trendline. Donc ici, on laisse vide. Ça, c'est soldé par un échec et c'était du coup un achat. Voilà, parce que c'est un support, c'est un achat et c'est une résistance, ça sera une vente normalement. Donc voilà, donc là, vous voyez, on a un tableau très basique avec 3 données. Le nombre de touches sur le support, si c'est un win ou un échec, et si c'est un achat ou une vente. Ici par exemple support, là pour que vous compreniez bien, je vais mettre nombre de touches. Voilà, nombre de touches support. Comme ça vous comprenez bien qu'en fait ici c'est le nombre de touches qu'on cherche à savoir. Voilà, de toute manière, peu importe. Donc vous faites ça pour, là j'ai mis 20 données, mais vous faites ça pour, plus vous avez de données, mieux c'est. Donc au minimum 50 données. Voire moi je préfère recommander au minimum 100 données, donc vous faites du backtest, donc vous n'êtes pas obligé de le faire une fois. Vous faites votre session aujourd'hui, vous allez faire peut-être 3, 4 données, 5, voilà, après un jour vous allez trader peut-être un peu plus, vous allez en faire une dizaine, voilà, et puis vous allez voir au bout de. Ça va vite, une semaine, un mois, on arrive très facilement à 100 données. Voilà, il n'y a pas trop de soucis. Donc là je vous ai créé une nouvelle feuille ici, vous voyez, où j'ai rempli des données mais totalement au pif. C'est-à-dire qu'ici je suis arrivé, j'ai mis 3, hop, win, long. J'ai pas fait de backtest, je n'ai pas réalisé de backtest, c'est des données totalement aléatoires que j'ai fait. Juste pour vous montrer comment construire, si vous voulez, la base de données. Donc là, si vous voulez, j'ai mis les supports, ensuite les résistances. Vous, votre tableau, il sera pas comme ça, il sera mélangé. Vous comprenez bien, peut-être vous allez rentrer sur un support, ensuite après l'autre trade, ça va plutôt être une résistance, ça va être à la 2e touche. Ensuite peut-être que l'autre trade encore, ça sera ici, ça sera à la 5e touche d'une trendline, etc., etc. Et bien sûr un backtest. Donc tac, donc ensuite comment on va pouvoir tirer des conclusions de ce tableau. Donc là on regarde ce tableau, on sait pas. En fait on sait pas, c'est trop compliqué, nos yeux ils n'arrivent pas à savoir tous les éléments. Donc on va créer ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. Donc là c'est la partie intéressante de la vidéo. Vous sélectionnez votre tableau, tout simplement. Vous allez ici, je vais essayer d'aller doucement dans insertion, tableau croisé dynamique, vous cliquez dessus. Là vous voyez, bon voilà, c'est le tableau que vous avez sélectionné, très très bien. Et soit vous le mettez dans une nouvelle feuille, soit dans la feuille existante, donc par exemple on peut le mettre ici.
Ouais, on va le mettre dans cette feuille. Donc voilà, feuille de calcul existence, le tableau croisé dynamique, on va le mettre ici. Boum, voilà. Donc là, pour l'instant, il est vide. Le tableau croisé dynamique, on n'a rien mis comme info. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est déjà peut-être notre win rate, notre taux de réussite. Donc vous voyez ici, on a les éléments à côté. Donc on veut savoir notre win rate, donc le nombre d'échecs et le nombre de wins. Très, très bien. Donc là, j'ai glissé les wins dans la ligne ici pour l'avoir sur le côté. Et on veut avoir maintenant les valeurs. Boum. Ah ben c'est très simple. Vous voyez, on a 11 échecs, 9 wins. Voilà, donc déjà, on sait notre win rate. Donc ça, c'est très bien, mais vous allez dire, bon, ben très bien, mais j'ai cette info, qu'est-ce que je peux en faire dans mon plan de trading? Ben, pas grand chose, on est d'accord, mais vous savez à peu près votre taux de réussite. Donc maintenant, pour modifier le tableau, vous le sélectionnez. Alors, je sais pas si vous avez bien vu comment j'ai fait. J'ai sélectionné le tableau ici, je suis allé dans Insertion, je vais le refaire avec vous. Vous sélectionnez du coup votre tableau ici, vous allez dans Insertion, là-haut, ici, boum, et là, vous sélectionnez ce graphique-là. Pour moi, c'est le plus. Voilà, vous avez les infos nécessaires. Ce graphique-là, boum, vous voyez les wins c'est en orange, les échecs c'est en bleu. Alors après, ça, bien sûr, vous pouvez le modifier. Hein, vous avez là, hop, là, les wins, ça sera. Alors, hop, bien sélectionner que les wins. Ici, les wins, hop. Et les échecs, on va le mettre du coup en rouge. Hop. Ensuite, si vous voulez avoir les pourcentages, vous allez ici sur le petit pinceau, vous cliquez. Là, vous allez dans le troisième et le troisième. Voilà, vous avez les pourcentages. 45% de win et 55% d'échecs. Donc très très bien. Donc ça, c'est notre win rate. Win rate. Voilà. Ensuite, vous pouvez par exemple modifier le remplissage derrière. Donc ça c'est un détail, on s'en fout. Voilà, vous pouvez enlever le remplissage, vous pouvez enlever les contours, etc. Mais ça, pour l'instant, on s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse au début. Donc ensuite, vous avez votre win rate. Bon, vous allez me dire, bon, ben qu'est-ce que j'en fais? Pour l'instant, pas grand chose, on est d'accord. Vous, pour reprendre un tableau croisé dynamique, on va pas toujours faire la manip de sélectionner tout le tableau. Voilà, on va sélectionner déjà d'abord ce tableau, on va faire un CTRL-C, et tout simplement, on va aller ici en bas, CTRL-V. Voilà. Donc ici, on a les mêmes données qu'en haut, c'est un copier-coller, je pense que ça vous le savez. Maintenant, voilà, on veut savoir notre win rate uniquement en short, donc quand on vend le marché. D'accord? Donc c'est simple. Vous allez ici, vous enlevez. Alors vous cliquez ici sur long short, vous le mettez dans colonne, très très bien. Là vous voyez, bon, vous avez échec, tout truc, voilà. Pour que ce soit plus simple, vous cliquez ici en haut, boum, et vous sélectionnez uniquement les trades en short. Boum, qu'est-ce qu'on peut voir directement? On peut voir qu'on a 8 échecs en short et 2 win sur les trades en short. Ensuite, moi, pour que ce soit un peu plus petit le tableau, ce que je prends, c'est que je prends ça et je le glisse en dessous. Voilà, pour que, en fait, vous voyez, on ait en dessous plutôt les données. Quoi. Donc, vous réduisez ici, peu importe. Voilà, et si vous voulez savoir les pourcentages, donc là, c'est 80-20. Hop, 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 hop. Donc là, ça, c'est votre win rate en short. Donc déjà, vous voyez que en short, vous n'avez pas un très bon win rate. Vous avez un peu du mal. Hein. Vous voyez que 20% de réussite, c'est pas énorme. C'est même très très peu. Donc, maintenant, ce que vous voulez savoir, en achat, par contre, quel win rate j'ai. Donc, vous faites pareil, vous CTRL-C ce tableau, CTRL-V ici, vous le mettez à côté, peu importe. Ici, vous sélectionnez ici, dans Insertion, voilà, sélectionnez bien ce tableau, vous allez dans Insertion ici, vous prenez toujours le graphique, et voilà, vous faites ça. Donc, vous sélectionnez une graphique, et là, pour changer, vous allez dans le filtre ici, et vous sélectionnez uniquement long, et vous décochez short. Ok. Ben là, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça, c'est notre win rate. Ici, on va le noter. Win rate, long, ici, win rate, short. Déjà, on peut voir que on va arrêter peut-être de prendre des trades en vente et on va prendre que des trades en long. Parce qu'on peut voir qu'on a 70% de réussite sur les trades en long. Donc maintenant, on va se concentrer plus sur les trades peut-être en long et regarder, zoomer dans les trades en short. Hein, vous voyez, dans tous vos trades en short ici. Regardez vraiment ce qui ne va pas. Tout simplement. Et ça, vous pouvez, voilà, on peut continuer à faire la base de données hein, si vous voulez. Donc ensuite, n'hésitez pas à bien la mettre en forme. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est voilà, je sélectionne comme ceci, tac, tac. Vous mettez, hop, les bordures pour bien montrer qu'ici, ça c'est une case à part. Ici, vous mettez les bordures et là, vous mettez win rate, long / short. Alors bien sûr, là, on n'a pas le RR, le ratio risque, etc. Hein, bien sûr, je le dis, c'est un tableau très basique. Je vais pas y revenir toute la vidéo. Tac. Ensuite, vous pouvez essayer de le réduire un petit peu, le mettre en forme. Voilà, vous voyez. Donc là déjà on a notre win rate, on sait qu'en long on est très très bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme données dans notre tableau? On a aussi le nombre de touches. On va regarder ça pour savoir peut-être que quand il y a 7 touches, en fait on fait tout le temps des échecs. Donc ça on veut le savoir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, CTRL-C, on reprend le tableau croisé, CTRL-V, voilà, win rate, et on va faire nombre de touches. Donc là on a, vous voyez, on a que les supports résistance. On va mettre les supports et les résistances. Tac. Alors, attendez, nombre de touches en colonne, tac. Voilà, nombre de touches support résistance, boum, boum. Alors, attendez, boum, boum.
plus simple. On va faire le nombre de touches sur le support. Donc là, vous voyez, c'est pas très compréhensible le tableau. On a le nombre de win échecs, on en a 11, et nombre de touches support 20, 26. Pourquoi ça met ça? Parce qu'en fait, si vous voulez, ça vous additionne tout. Donc ici, vous cliquez ici, vous faites clic droit avec la souris, vous allez dans paramètres de valeur, et en fait, vous voulez le nombre de touches, pas la somme des touches, si vous voulez. Hop, et en fait, voilà. Voilà, déjà, on a un tableau un peu plus clair. Maintenant, ce qu'on veut savoir, donc c'est le nombre de touches, c'est par exemple, là, bien sûr, vous vérifiez bien que c'est le nombre. Vous allez ici et vous voulez voir. Hop, on désélectionne tout. Vous voulez voir quand il y a plus de 5 touches. Donc 5, 6 et 7 touches. Quand il y en a plus de 5, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, soit ici vous le laissez là. Moi j'aime bien le glisser en dessous, je préfère le glisser en dessous. Là vous voyez, on a que les touches au-dessus de 5. Après on a 6 et 7 touches. Voilà. Vous le glissez en dessous. Hop. Vous voyez que vous avez 3 échecs, une win. Donc ensuite si vous voulez avoir les pourcentages, moi j'aime bien avoir les pourcentages, ça me donne une meilleure idée. Voilà, je sélectionne toujours le tableau. Hop. Hop. Ensuite pour avoir en dessous de 5, là on peut voir qu'on n'a pas un très bon win rate. Hop, là on remet un peu en forme. Maintenant pour avoir en dessous de 5, pareil, on sélectionne le tableau, insertion, ici, boum, boum, nombre de touches support. Maintenant on désélectionne tout, et on veut les touches entre 3, 4. Voilà. Ok, donc là vous voyez, quand il y a entre 3 et 4 touches, on fait que des wins. Entre 3 et 4. Et là, ici c'est plus de 5 touches. Donc là, vous pouvez le mettre comme ça. Donc bien sûr, hein, c'est des données fictives. Hein. Je n'ai pas fait le backtest. C'est à vous de le faire, ça. Donc nombre de touches, parce que nombre de touches. Voilà. Ça va dépendre peut-être des personnes selon ce que vous voyez. Voilà, nombre de touches entre 3 et 4. Bon, ben sur 6 trades, on a 6 wins. Et là, ici, sur 4 trades, on a 3 échecs et une win. Donc vous comprenez bien, plus vous avez de trades, mieux les données seront pertinentes. Là, c'est pas pertinent. Ensuite, vous pouvez du coup filtrer. Voilà, je vais pas faire toute la base de données, mais vous pouvez filtrer le nombre de touches uniquement en longue, uniquement en short. Ensuite, donc là, on était sur les nombres de touches. Vous voyez sur les supports. Vous pouvez faire maintenant après le nombre de touches sur les résistances, sur les trendlines, etc. Résistance en short, résistance en longue, etc., etc. Et déjà, ça vous donnera une bonne idée vous pourrez construire votre plan de trading. Par exemple, là ici, si on devait prendre des décisions juste là, on enlèverait les trades en short, on prendrait que des trades en longue, et quand il y a plus de 5 touches, on ne prendrait pas la position. Voilà, on prendrait la position que quand il y a entre 3 et que quand c'est la 3e ou 4e touche sur laquelle on rentre. Voilà. Voilà, et là vous savez que votre plan sera rentable puisque vos données vous le diront. Donc bien sûr, rajoutez les RR, c'est important, le ratio risque. Mais si ce style de vidéo là vous plaît, je reviendrai, vous me le dites dans les commentaires et je ferai une vidéo beaucoup plus complète, peut-être bien mieux détaillée sur comment faire son plan tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.